Eh bien, bonjour, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de, j'allais dire, une connerie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de thierryweber.com sur wiscop.tv. Actuellement, pour ceux qui viennent, oui, merci, il y a du commentaire. Merci Damien. Oui, effectivement, c'est la rentrée. Pour ceux qui suivent tout ça sur Facebook, je n'ai qu'une adresse à vous donner, wiscop.tv, pour aller suivre le live avec une meilleure expérience enrichie sur Periscope, via Twitter. Merci à vous tous. On va voir si la rentrée a permis de faire que vous soyez très nombreux à venir effectivement sur ce live de retour, puisqu'effectivement, voilà, j'en ai encore un petit peu la voix nasillarde. J'étais un petit peu, on va dire, malade, et j'ai décidé de faire ce retour ici aujourd'hui, seulement aujourd'hui, on va dire, effectivement, sur Periscope, sur Wiscope, en meilleure forme. Enfin, c'est pas encore ça, mais voilà. Bienvenue dans la saison 3. Et oui, déjà, les années passent, ça fait déjà un bon bout de temps. Vous l'avez vu aujourd'hui. Ah oui, merci Damien, j'allais oublier. Je suis très fier aujourd'hui de venir non seulement avec cette nouvelle saison en meilleur état, donc en meilleure forme, mais aussi surtout avec un sacré beau t-shirt. On va faire du branding jusqu'au bout. Allez, je vais vous le montrer un petit peu. Voilà, pour ceux qui l'avaient pas bien vu. C'est les couleurs de Wiscop, la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder du contenu. Oui, toute l'équipe est très fière. Effectivement, je ne suis pas le seul. Je suis un des derniers. Ben voilà, je suis suisse. Qu'est-ce que tu veux, Damien? C'est notre rapidité légendaire qui me fait être probablement un des derniers à porter ce t-shirt fièrement. Puisque, bonjour Néric, bonjour, il y a du monde, c'est cool, ça fait bien plaisir. Euh, on voit des commentaires. Bonjour Vincent, merci pour ton commentaire également, voilà. Salut Yann, salut Néric qui me redit bonjour, mais voilà. C'est comme une espèce d'habitude qu'il faut que je réobtienne, puisque, ben, comme je vous l'ai dit, il y a eu une grande pause d'été, puisque j'ai décidé de préparer de nouvelles choses. Il y a plein de surprises, mais on va pas les dévoiler aujourd'hui, désolé. Ça va prendre plus de temps. Merci beaucoup, Damien. On va essayer effectivement de garder le timing. Vous savez, EDS en direct de Suisse, c'est normalement 20 minutes tous les lundis à 11 heures. On est ici au mois de septembre pour la reprise. Je sais pertinemment qu'avec le thème qu'on a abordé aujourd'hui, on va exploser ces 20 minutes, puisqu'effectivement, je vais vous parler d'iOS 11. Alors, d'abord, déjà, bonjour Locan. Je vais essayer de faire attention à pas écorcher vos noms, c'est bien sympa. Vous avez le droit de faire ce que je vais faire, hein. Vous cliquez sur les trois petits points, voilà. Et puis, on partage. Ben oui, effectivement, j'ai oublié de faire ma duty, et puis du coup, ben voilà, il y a un petit problème. Alors je vous laisse faire, ça fait longtemps que j'attendais que tu lances un petit sujet sur l'iPhone 8. Oui, on va aussi parler de l'iPhone 8, et puis j'ai presque un scoop pour vous, puisqu'effectivement, ça discute beaucoup sur Internet par rapport à l'iPhone 8, et je crois que... Alors, on va revenir sur la OS 8, mais on va parler de cette version d'iOS 11 que j'ai eu l'occasion de tester sur plusieurs devices et pendant plusieurs mois. Voilà. Alors n'hésitez pas, parce que moi je n'y arrive pas, je ne sais pas, c'est la reprise. Je n'arrive pas à partager ce live. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez le droit de nous rejoindre sur wiscop.tv, donc attendez, voilà, c'est marqué en grand sur le t-shirt là pour ceux qui me voient sur Facebook. Wiscop.tv pour bien voir un live enrichi, puisque j'ai plein d'images à partager avec vous sur ces deux thèmes, iOS 11 et donc l'iPhone 8. L'iPhone 8, quel serpent de mer. Alors, on va revenir sur... Merci Néric, voilà, il a eu le bon réflexe, il a cliqué sur les trois petits points pour partager effectivement ce live à sa communauté. Vous pouvez le faire à travers Twitter, vous pouvez le faire à travers vos abonnés Periscope. Normalement, voilà, je devais faire la même chose.
Je vais réessayer hein, parce que j'ai très envie de partager tout ça avec ma communauté. On va voir. Eh bien non, ça ne marche pas. Voilà, tant pis. J'aurais essayé. Bon. Alors, iOS 11, déjà, qui l'a déjà testé? Parce que vous n'êtes pas obligé. Merci, merci de faire des mentions, c'est cool. Qui l'a déjà testé? Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai testé sur plusieurs devices. J'ai un iPhone 7 Plus, je l'ai testé sur un 6. J'ai pas encore osé le mettre sur un iPad. Moi, me dit Bala. Tu me diras si je dis juste. Voilà, ben écoute, allez, le micro est ouvert, vas-y, donne-moi tes premières impressions. Il est sorti depuis quand, me demande Eric? Eh bien, ça fait déjà quelques mois qu'en fait, il est proposé en bêta. Ça veut dire qu'il n'est pas testé, il n'est pas, comment dire, disponible pour tout le monde. Il est proposé en bêta. Mais quand je dis pas tout le monde, c'est faux, puisque ça fait maintenant 2 versions d'OS que Apple propose à n'importe qui, sans avoir de compte développeur, de télécharger les bêtas, à ses risques et périls. Hein. Rappelez-vous que si vous utilisez ça à des fins professionnelles et si vous installez une version bêta, eh bien, il faudra pas râler parce qu'il peut avoir des bugs. Je vais vous raconter une anecdote très très drôle à ce sujet. Donc, vous installez un profil, vous avez tout ça disponible sur Internet, un profil qui vous donne après l'autorisation à votre smartphone d'aller télécharger les versions bêta qui viennent. On en est déjà à plusieurs éditions. On a dépassé, je crois, la bêta 11, sauf erreur. Et donc, ça, c'est pour simplement ceux et celles qui n'ont pas de compte développeur. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des comptes développeurs. Ça me permet d'accéder à des versions de bêta sur plein d'appareils, hein, pas uniquement les iPhones. Et j'ai pris le risque de, pour vous, voilà, je me suis, comment dire, dévoué à prendre le risque de tester cette version pendant plusieurs mois sur un appareil que j'utilisais tous les jours, puisque c'était mon smartphone, je vous rappelle, l'iPhone 7 Plus. Alors, je lance la question dans la chatroom, qui l'a déjà testé? Première impression, quelques mots, voilà, avant que moi je vous donne la mienne. Hein. N'hésitez pas à vous aussi revenir avec vos impressions, vos feedbacks. C'est un métier, oui, c'est un métier, effectivement. Merci Valerio, je salue mes copains sur Facebook. Alors, encore une fois, Facebook, hein, n'hésitez pas, wiscope.tv pour aller suivre le live avec plein de choses dedans. Rappelez-vous, le titre aujourd'hui, c'est « Que penser d'iOS 11 ?» Alors, comme ça bouge pas beaucoup dans la chatroom, ou alors parce que ça bug, parce que c'est la rentrée, moi, je vais vous parler de « Ah, c'est cool, il y a des cœurs en plus !» Il y a des cœurs. Comment peut-on acheter ce genre de produit et accepter toute l'exploitation derrière? Oui, c'est une vraie question, mais c'est pas le débat aujourd'hui puisqu'on va parler du système d'exploitation. J'en pense quoi, me demande Claude. Ben, effectivement, je vais dévoiler mes principales impressions que j'ai eues sur iOS. Alors, la toute première, je vous rappelle encore une fois pour ceux qui nous rejoignent, c'est tout simplement une version bêta, des versions bêta, puisqu'il y a eu plusieurs versions qui ont été mises à disposition. Donc, oui, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas partager, Néric, mais je compte sur la chatroom pour le faire à ma place. J'aurais aimé tweeter tout ça. Et puis, je remercie la seule personne qui tapote sur son écran pour, liker ce show, puisque c'est la reprise, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Alors, une version bêta, des versions bêta, comme je vous le disais, que vous soyez développeur ou pas, vous aviez possibilité de le faire. Sur le papier, cette version va sortir dans quelques jours, mi-septembre. Il y a la WWDC, bref, c'est le grand raouf chez Apple où il y a des sorties de logiciels. Alors la sortie, comme je te dis, Néric, elle va sortir normalement autour de la mi-septembre. Ça fait longtemps que cette date était annoncée et je pense qu'elle est calée sur la grosse conférence Apple qui a lieu dans quelques jours, dans quelques semaines, puisque je crois qu'elle est autour du 16 septembre, mais ça mérite d'être vérifié. Je regarderai si j'ai le temps de vous retrouver cette info. Entre-temps, on a eu l'occasion donc de tester cette version bêta, ces versions bêta, puisqu'il en existe plusieurs qui sont sorties. Et ma première impression, c'est
Grosse refonte au niveau visuel. Alors, vous allez trouver plein de choses hein, sur Internet où on dit la même chose. Moi, je vous parle de mon ressenti, de mon expérience, parce que voilà, je devrais pas le dire, mais je suis pas non plus marié avec Apple, mais j'ai connu tous les modèles d'iPhone depuis ses débuts. Et donc on a vu l'évolution du look and feel de l'interface utilisateur, du graphisme. Oui, faites des cœurs, merci Néric. Il y en a un qui défend la cause, c'est bien cool. Rien que lui, il devrait recevoir tous les cœurs qui vous demandent de tapoter sur votre écran. Donc, look and feel pour le centre de contrôle, il y a effectivement un gros travail au niveau look sur toutes les icônes qui apparaissent, toutes les alertes, toutes les annonces qui apparaissent sur votre écran quand vous êtes comme ça en stand-by. Et puis, grosse refonte aussi sur l'App Store, où on va vers quelque chose de plus social media, puisqu'en fait, je crois, hein, j'ai l'impression qu'Apple a envie de faire parler les gens sur les applications pour que bah, vous vous baladiez comme ça dans l'App Store et puis vous vous disiez, ben tiens, ouais, pourquoi pas tester cette app parce qu'il y a 3 personnes qui la trouvent sympa, mais qui se sont fendues d'un petit article et pas juste un j'aime, un like. Oui, c'est pas le bon coin ici, effectivement. Merci pour les petites annonces. Il y a plein de sites hein, pour ça, mais c'est cool. Ça veut dire que vous avez envie de passer et dire bonjour et de tapoter votre écran pour le liker et puis aussi pour partager ce live. Donc, par rapport à ça, moi j'ai des doutes sur l'App Store parce que c'est déjà très difficile d'avoir de l'engagement sur les réseaux sociaux. Hein, c'est pas moi qui le dis, mais il y a plusieurs rapports qui disent voilà, ça y est. L'engagement sur Facebook est en train de descendre d'une vingtaine de pourcents. Alors, qu'est-ce que c'est l'engagement? Ben, l'engagement, c'est d'arriver à produire un contenu qui amène des likes, qui amène des commentaires, qui amène du partage. Et c'est de plus en plus difficile de le faire puisque quand on se balade sur n'importe quelle plateforme, hein, Facebook comme les autres, ben, vous êtes là à consommer, simplement à regarder sans forcément interagir. Donc, je doute que Apple s'était déjà essayé justement à cet exercice du social media, par exemple aussi avec la musique, eh ben je doute que ça fonctionne, mais on verra. Alors dans les nouvelles fonctionnalités, il y a effectivement le centre de contrôle et puis tout ce que vous avez sur l'écran de veille quand vous prenez votre appareil en main. Et là j'ai envie de dire, et là je donne raison à mes copains qui sont sous Android, hein, j'ai aussi des appareils sous Android, eh bien ça fait longtemps que tout ça existe. La seule chose qui peut défendre peut-être Apple dans cet exercice, c'est d'avoir fait quelque chose qui est mieux travaillé, qui est plus uniforme, qui est beau, même si d'une version bêta à une autre, hein, comme je vous le disais, il y en a eu plusieurs, ben en fait, ça a pas mal, été corrigé, évolué, parce que, ben, en fait, ils sont aussi à profiter, nous, des bêta-testeurs, pour avoir des inputs et puis un peu voir qu'est-ce qui se fait. Alors, je vous ai mis une petite vidéo, là, on va découvrir la bêta 9, hein, comme je vous ai dit, c'est la 11, je crois, maintenant qu'on connaît. Je remercie notre ami alors je vais chercher à nouveau l'info de Everything Apple Pro, qui est une très belle chaîne YouTube, très belle réalisation, on est direct dans le vif du sujet, avec des vidéos très claires sur, par exemple, des tests bêta. Alors là, par exemple, on découvre un petit truc qui est un peu déconcertant, vite en vitesse, qu'on vient de voir apparaître à l'écran, qui est effectivement l'usage du clavier qu'on peut déplacer à gauche ou à droite, au milieu, quand on a un très grand appareil. Effectivement, ça peut peut-être être intéressant que de pouvoir mieux tapoter sur son écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, vous le découvrez peut-être en même temps que vous voyez cette vidéo, que l'interface, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas été complètement refondue pour l'entier des choses, mais par exemple, si on regarde effectivement certaines icônes, certaines applications, à l'intérieur, on va découvrir plusieurs changements. On parle d'une centaine de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Elles sont, encore une fois,
qu'est-ce qu'il vaut face au S8? Alors, on va pas parler d'appareil, mais plutôt de système d'exploitation. Là, on est en train de parler de la nouvelle version d'iOS versus Android. On est chez Android à la version... je suis pas très doué côté Android. Attendez, ouais, les Android fans qui sont en ligne, aidez-moi pour me dire peut-être où on en est avec l'OS. Ici, on parle d'iOS 11 qui propose plusieurs fonctionnalités. Et puis on découvre un petit truc rigolo, ce qui pourrait être l'iPhone 8 avec son look. Android 6, voilà, on est à la version 6 chez nos copains d'Android. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'en fait, on a plusieurs comparaisons entre l'ancien système d'exploitation et iOS 11. Et puis un truc qui est pas mal, mais qui aurait pu venir depuis longtemps, je ne sais pas si on va le découvrir dans la vidéo, c'est l'intégration native des QR codes. Alors voilà, moi je vous parle des trucs qui m'ont marqué, hein, vous verrez après par vous-même pour faire votre... oui, chacun son domaine, effectivement, tu as raison, Eric. Moi, je suis, comment dire, surpris que c'est seulement maintenant qu'on voit cette nouvelle version arriver. C'est-à-dire, quand vous captez une photo, avant même que vous ayez appuyé sur le petit clic, eh bien, vous avez la reconnaissance du QR code qui se fait nativement. C'est-à-dire, en fait, que l'appareil photo vous permet de plus avoir besoin d'applications dédiées pour du QR code. Vous prenez la photo. Alors, ce qu'on voit à l'image, c'est intéressant, c'est que les versions d'iOS ont sacrément amélioré la prise de vue, photo et vidéo. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, sur le 7 Plus et sur le 6, mais j'ai pu voir que effectivement, on peut constater des améliorations. Je suis désolé les gars hein, qui venaient critiquer Apple. Moi, je suis pas marié avec eux. Je vous parle juste en tant qu'utilisateur. Si vous avez envie de vomir sur cette marque et puis leur politique de vente, je vous propose une chose, faites-le chez eux. Hein, comme ça, entre nous, là, aujourd'hui, on parle, nous, de cet appareil et puis on fera ça comme on peut. D'accord? Merci, c'est cool parce que, comme je vous le dis, tous les lundis, je suis ici en direct à faire ces lives. Et puis, c'est pour partager des choses avec vous. C'est pas malheureusement pour recevoir eh bien, un déluge de vomi sur telle ou telle chose, tel ou tel sujet. Je suis désolé, c'est pas l'emplacement pour ça. Merci beaucoup pour votre compréhension. Alors, donc, je vous parlais, la bêta amène quand même pas mal de choses qui améliorent la qualité de prise de vue et la qualité photo et vidéo, parce qu'effectivement, on est sur quelque chose qui exploite mieux les ressources. Là, je vous parle spécifiquement de l'iPhone 7 Plus. Hein, il a 2 objectifs, on peut faire beaucoup de choses avec ça, et donc de ce fait, il fallait s'attendre hein, que effectivement l'enrichissement des fonctionnalités suive comme ça au fur et à mesure des versions, parce que quand l'iPhone 7 Plus est sorti, eh bien, en fait, il y avait très peu d'applications qui fonctionnaient comme ça avec les 2 objectifs. Alors, dans les autres choses, moi, qui m'ont plu, c'est effectivement la personnalisation de l'écran de contrôle. C'est un peu déstabilisant par rapport au fait que c'est un mix entre l'écran de contrôle et le screen lock, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez, en swipant depuis en haut et puis après depuis en bas, faire effectivement... Laurent, t'es un marrant, Laurent. Laurent qui me pose des questions sur le 360. Ben, je garde ça pour tout à l'heure. Voilà. Donc, dans les nouvelles fonctionnalités, moi qui m'ont plu, c'est l'enrichissement de Note. Alors, moi je suis sur Evernote, je pourrais vous dire, bon, à la limite, je m'en fiche un peu. On va découvrir dans cette autre vidéo un de notre ami j'ai déjà oublié son nom, de Everything Apple Pro, hein, une chaîne YouTube à suivre qui est vraiment très très belle. Il a des centaines de milliers de vues sur chaque sortie d'OS ou bien de nouveaux appareils. Alors là, par exemple, voilà, un truc sympa, c'est l'orientation quand on est sur l'écran de contrôle, que ce soit un petit ou un grand iPhone, qui se met enfin à l'horizontale. J'aimerais voir toutes les apps fonctionner comme ça, quelle que soit la taille du smartphone. Mais là, je peux rêver. Voilà une petite démo de ce que je vous disais par rapport à l'écran de contrôle, en swipant depuis en haut ou en bloquant son appareil. Vous avez une interface qui est enrichie et qui est ergonomiquement différente.
il y a plus de clarté, mais il n'y a pas forcément encore beaucoup de logique dans les développements. Pourquoi je fais pas de promo de Galaxy Note 8? Parce qu'on parle pas d'appareil ici, on parle d'un système d'exploitation, mon cher ami. Encore une fois, je ne suis marié avec aucune marque, je vous parle de l'expérience que j'ai eue. Je suis désolé si vous avez envie de critiquer ou de cracher sur Apple. Eh bien, changez de chaîne, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on parle d'un système d'exploitation. C'est comme si je vous faisais une review sur Android 6. Mais voilà, malheureusement, j'en ai pas l'opportunité. Merci beaucoup pour la chatroom de me donner un coup de main par rapport à ça, pour ceux et celles qui râlent et qui ont envie de délester leur fiel sur les produits Apple. Encore une fois, Apple me donne rien du tout pour parler de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est le nouveau système d'exploitation de chez Apple. Voilà, bon, merci beaucoup Néric. Donc, effectivement, dans les vidéos qu'on voit, on voit voilà, la fameuse démonstration du système de personnalisation de l'écran d'accueil. Alors, je me réjouis de voir beaucoup d'autres applications venir. Hein. Pour le moment, c'est principalement les applications Apple qui sont proposées comme ça dans cet écran de contrôle. Et puis, il y a une fonctionnalité qui est proposée dans ce système d'exploitation. Vous me direz, peut-être pour nous qui faisons des lives, ça aura une utilité. Hein, pour ceux qui parlent d'applications, de smartphones, on verra si à terme ça sera aussi utile. C'est l'enregistrement de l'écran. Oui, voilà, il n'y a plus besoin de jailbreaker son iPhone pour simplement enregistrer ce qui se passe à l'écran de votre smartphone, de votre iPhone. Il y a un gros bémol, voilà, il y a un bémol, moi je le trouve, hein, on devrait le remonter à nos copains de chez Apple, c'est qu'en fait, quand vous enregistrez, vous avez la barre bleue tout en haut, hein, où vous avez l'indicateur de l'opérateur, vous avez l'heure, vous avez le niveau de la batterie. Eh bien, ce haut d'écran vient en fait en bleu et vous signale que vous êtes en train d'enregistrer. Ah voilà, une très très belle fonctionnalité, les retouches lors des captures d'écran, je vais y revenir aussi. Alors tout ça pour vous dire que c'est dommage parce qu'à l'issue de l'enregistrement de votre écran, de votre... Oui, alors la batterie ça n'a pas changé, hein, je te rassure, malheureusement ça c'est le moindre mal chez nos copains de chez Apple. Bon, donc tout ça pour vous dire que quand vous enregistrez ce qui se passe à l'écran, eh bien il reste cette barre bleue dans l'enregistrement et je trouve ça bien dommage parce qu'effectivement c'est un peu énervant pour ceux et celles qui ont envie de faire de beaux enregistrements d'applications, de démos d'applications ou même de sites en ligne. Je trouve ça très très utile de pouvoir faire sans devoir jailbreaker son iPhone, mais c'est dommage de voir le résultat entaché de cette barre bleue. On vient de vite voir 2-3 fonctionnalités assez sympas dans les vidéos qui sont le regroupement d'icônes ou le déplacement de celles-ci, plusieurs à la fois. Alors vous me direz, c'est un petit peu un gadget, mais quand on a beaucoup d'applications, on a beaucoup de raccourcis, on a beaucoup d'icônes sur son smartphone, ça peut être un plus. Voilà ce que je vous disais sur l'App Store, on le voit complètement relooké avec quelque chose qui ressemble presque à un magazine qui parle d'applications. Pour le moment, il y a très peu de choses puisqu'on est sur la bêta. Et donc, de ce fait, c'est un petit peu décevant et moi, j'y crois pas. On va pas passer 15 ans là-dessus. Voilà, Note. Je sais que j'adore Evernote, mais Note, là, fait des choses vraiment très très belles. Ils intègrent enfin toutes sortes de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple vous scannez vos notes de frais. Moi, j'adore ça sur Evernote. Vous scannez vos notes de frais. Il fait la découpe automatiquement de votre ticket, hein, de votre ticket de caisse. Eh bien, sachez que maintenant, Note propose la même chose. On espère qu'à terme, il y aura aussi la reconnaissance de caractère. On peut gribouiller, on peut créer des colonnes, on peut créer du grillage pour pouvoir, par exemple, avoir une espèce de papier technique sur lequel on peut prendre des cotes. Et donc, de ce fait, Note est quand même très, très intéressant. Seul bémol aussi de ce côté, vu qu'on est sur la bêta côté iOS, eh bien, côté ordinateur, quand vous aurez synchronisé vos notes, ben, pas question de voir toutes ces modifications directement répercutées sur l'ordinateur, puisque les deux versions ne sont pas encore complètement compatibles, et c'est bien dommage. On vient de voir quelque chose d'intéressant pour tout ce qui est capture d'écran.
En fait, c'est assez sympa quand vous appuyez, vous savez, le bouton Home et le bouton d'allumage. Vous faites une capture d'écran en image de, de ce qu'il y a sur votre écran. Et bien, tout de suite, vous est proposé l'image en bas à gauche pour pouvoir l'éditer, la cropper, la gribouiller, en faire ce que vous voulez. C'est assez pratique pour vite, par exemple, la partager sur les réseaux sociaux ou simplement la stocker comme ça dans votre bibliothèque. On a, comme je vous disais, au niveau photo, un enrichissement qui a été fait, qui est assez conséquent, au niveau des modifications, au niveau des filtres, au niveau du maniement et même du stockage des photos, puisqu'effectivement, si vous bossez sur le cloud, vous savez que vous pouvez stocker tout sur le cloud et d'avoir une version. Merci pour les cœurs. Il y a une personne avec des cœurs un peu grenat, voilà, c'est une couleur, hein, qui tapote sur son écran et ça fait bien, bien plaisir, c'est sympa. Donc, tout ça pour vous dire que enrichissement côté photo, je me réjouis de voir aussi la suite parce qu'on n'en est qu'au début. Et comme je vous le disais en préambule, gros enrichissement de la qualité de la prise de vue, que ce soit photo ou vidéo. On voit que le logiciel vient un petit peu rattraper des fonctionnalités de prise de vue qu'on peut noter sur un appareil comme l'iPhone 7 Plus qui possède deux objectifs. Une autre chose aussi intéressante, c'est la visualisation des vidéos. On a un player qui est vraiment intégré cette fois-ci, qui offre plein de particularités. Vous verrez, vous l'avez peut-être déjà vu dans les vidéos, quand vous allez regarder une vidéo sur votre smartphone, vous allez vous retrouver à avoir pardon, un écran, en tout cas un visualiseur, ça se dit ça? Non. Bref, un écran de visualisation pour les vidéos qui offre plein de fonctionnalités. Je trouve que voilà, là ils ont fait un peu le ménage et ils ont un peu uniformisé ce qu'on pouvait déjà trouver sur les autres systèmes, comme tout simplement le côté ordinateur. Alors moi je vais vous raconter une petite anecdote qui est que quand vous testez une version bêta, eh bien il faut s'attendre à l'avoir plantée. Pourquoi? Parce que là je vous parle, on vient je crois de découvrir la vidéo de iOS bêta 9, on est déjà à la 11. Je vous rappelle qu'en gros on va... Ah tiens, là il y a un truc excellent. Il y a une application dans le système qui va nettoyer vos applications que vous n'utilisez pas régulièrement. Ça c'est assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait, votre smartphone va voir vos habitudes d'utilisation et puis comme vous n'avez peut-être pas assez de place sur votre smartphone, il va décider de les virer pour, par exemple, faire un peu de place au fur et à mesure de ceux et celles que vous n'utilisez plus. Voilà. Donc, je vous parlais de la version bêta qui, comme son nom l'indique, peut comporter des bugs. On en est déjà à plus d'une dizaine de versions bêta et très souvent, je me suis retrouvé à trois reprises très bloquantes, avoir en fait plus aucune interaction possible avec l'écran. Je pouvais faire du Siri, je pouvais dans certaines applications quand même tapoter, donc moi j'ai tout de suite pensé à un bug d'écran. Tiens, mince, ma surface tactile fonctionne plus, voilà, c'est foutu, mon smartphone est pété. Non, dans le cas précis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement une couche par-dessus qui n'apparaissait plus et qui disait que, voilà, le smartphone était locké, quand bien même, en fait, je pouvais voir toutes les icônes, toutes les applications sans même rien faire. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je vais faire un hard reset. Hein. Vous savez, vous appuyez sur la touche Home et la touche d'alimentation. Vous tenez ça à peser pendant quelques secondes et tout d'un coup, la pomme réapparaît pour vous dire, bon, ok, j'ai redémarré avec un hard reset ton appareil. Sauf que voilà, sur l'iPhone 7 Plus, j'ai beau faire ça, il ne se passait rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les 3 fois où ça m'est arrivé, et j'ai fait tout simplement tourner, grâce à Siri, plein d'applications, comme du YouTube, pour vider la batterie le plus tôt possible, et puis arriver à la fin de cette batterie pour redémarrer mon téléphone. Mais j'étais un peu con sur ce coup-là. Pourquoi? Parce que le hard reset a changé sur certains de ces appareils. Et oui, si jamais je vous donne l'astuce, hein, c'est Jérôme que je salue, je ne sais pas s'il est en ligne dans la chatroom aujourd'hui, eh bien en fait, vous n'avez plus besoin de faire le bouton Home et le bouton d'alimentation pour faire le reset. Je vais le simuler là-dessus. Mais en fait, sur cet appareil, c'est sûr que ça va fonctionner puisque c'est un 6, puisque l'écran est physique. Et bien en fait, sur l'iPhone 7 Plus ou l'iPhone 7, c'est la touche
bouton volume baissé et le bouton d'alimentation qui vont provoquer, voilà, on a toujours besoin de boutons physiques hein, pour ce genre de choses, et c'est ces deux boutons ensemble qui, après quelques secondes, vont provoquer le hard reset, c'est-à-dire qu'ils vont enfin éteindre et rallumer l'appareil après un gros bug comme celui-là. Donc ça m'a bien fait marrer d'avoir trouvé cette astuce beaucoup plus tard, puisque à 3 reprises, comme je vous ai dit, j'ai même branché des clés USB pour consommer un max de jus pour vider la batterie qui, ben, bien sûr, dans ces moments-là, dure très très longtemps. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que on va aussi parler de l'avènement d'un nouvel iPhone, iPhone 8 ou pas, un petit titre un peu provoquant. Merci beaucoup à la personne, elle est toute seule, hein, la pauvre, à tapoter sur son écran. Hein. Il y a une seule couleur de cœur sur l'écran, c'est bien dommage, parce que vous êtes quand même quelques-uns dans la chatroom. Vous m'écoutez religieusement parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, voilà, malgré ma voix nasillarde et mon beau t-shirt. Je remercie encore la team de Wiscop. Voilà, ça y est, vous m'entendez, c'est parfait, c'est génial. Il y a plein de cœurs qui arrivent. Je vous ai mis un gros titre, car sur le 8, il y aura un bouton Home tactile, non. Et ben voilà, on va parler de l'iPhone 8 ou pas. Déjà, j'ai envie de vous taquiner. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un iPhone 8 qui va sortir? Allez, je pose la question. Est-ce qu'il y aura en mois de septembre un nouvel iPhone, déjà, avant même pas une année d'existence pour le 7 et le 7 Plus? Va-t-il sortir un nouvel iPhone 8 au mois de septembre? Alors, il y a plusieurs oui, 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 vous êtes tous 7S. Ah, c'est pas mal, ça c'est intéressant. Maëva qui nous dit 7S, peut-être une déclinaison du 7 et du 7 Plus. Neric, il espère qu'il y ait un nouvel iPhone qui sort. Oui, pourquoi pas, faut voir. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? 7S, très probable, oui. Juste la concurrence avec le S8 ou le Note 8. Voilà, il y en a qui insistent. Et j'ai rien contre les gars, contre Android. Hein. On parle pas de ça aujourd'hui, désolé. Donc, mais bon, ça reste poli. Voilà, ça amène du débat. Le 7S et le 8 en même temps, nous dit Néric. Eh bien, j'ai envie de vous dire que vous avez presque juste. Pourquoi? Parce que peut-être que l'iPhone 8 va pas sortir. Eh oui, enfin, attention. Je pense qu'il va pas s'appeler iPhone 8. Il y a plusieurs bruits qui courent que, effectivement, euh, il y a une sorte d'anniversaire chez Apple, et donc, du coup, voilà, une version anniversaire, effectivement, nous dit Rifaka. Pourquoi? Parce que ça fait... Allez, je vous pose la question, combien de temps, depuis combien de temps existe l'iPhone sur le marché? Depuis combien d'années on a ce smartphone sur le marché? Et si vous me trouvez la réponse, le nombre d'années, eh bien vous allez probablement trouver, voilà, c'est Rifaka qui a le, voilà, Mohamed aussi, Maeva, vous avez tout juste. Vous avez probablement trouvé en même temps le nom du nouvel iPhone, puisque probablement, à mon avis, il va s'appeler l'iPhone X, X comme 10. Oui, effectivement, on est aux 10 ans de l'existence de l'iPhone. Il y a pas mal de bruit qui court, il y a même des fuites qui auraient échappé de Cupertino, hein, donc du siège même de chez Apple, qui racontent que le nouvel iPhone va tout simplement s'appeler l'iPhone X. Alors on attend parce qu'effectivement, on nous dit il y aura plus de bouton Home, il y en aura peut-être un derrière, il y aura peut-être du tactile aussi derrière, il y aura peut-être, comme sur nos copains de chez Android, un iPhone qui est capable d'afficher bord à bord, hein. Ça, c'est à voir maintenant, effectivement, par rapport à toutes les... bien joué, j'aurais pas pensé, ben voilà. On va se donner rendez-vous dans quelques jours, dans moins d'une semaine. Effectivement, Neri, qui sera très cher. Là, on est sur un appareil qui va autour des 1000 $, des 1000 euros. Là, ça commence à être abusé pour le prix d'un téléphone. Mais voilà, le X-Phone, ouais, ça serait pas mal, ça, comme terme. Pourquoi pas, effectivement, le nommer Phone X, iPhone, iPhone X, X-Phone, c'est pas mal. Il y a de la recherche. Merci beaucoup pour les cœurs. Donc, l'iPhone, il y a plein de bruit sur l'écran qui serait comme nos copains de chez Samsung, bord à bord,
qui aurait, oui, plus de 1000 $, de 1000 €, ça va faire mal au porte-monnaie parce qu'effectivement, voilà, sous le couvert que, pardon, sous le couvert que c'est la version anniversaire iPhone X, eh bien, on viendra avec un appareil qui sera malheureusement très cher. Voilà pourquoi il y a peut-être un gros travail qui a été fait du côté une date pour la keynote. Alors, il me semble, mais allez chercher chez Google, il me semble que la WWDC se déroulera le 16 septembre. Alors, il y a quelqu'un qui me dit le 16, le 12. Allez voir sur Google. J'ai malheureusement pas préparé mes fiches, mais il me semble que c'est autour du 16 septembre. Donc, on aura la sortie de iOS 11, on aura la sortie de cette nouvelle iPhone. On attend, il n'y a personne qui ose parler de nouveaux modèles d'ordinateurs. On attend peut-être de chez Apple quelques surprises, à voir. Euh, oui, alors avec le renouvellement, les opérateurs, les offres opérateurs, ça reste quand même dur, hein, parce que 1000 $, un millier d'euros, il va falloir prendre de l'abonnement sur des dizaines d'années. Alors, Acquisiss, oui, confirme que c'est le 16 septembre. Merci beaucoup pour l'info. Plus de 1000 $ pour un appareil téléphonique qui en soi va reprendre des fonctionnalités. Alors là, pour le coup, les gars, je donne raison à mes copains qui venaient râler sur Apple. Capteur à l'arrière, on connaissait déjà. La zone sensible qu'il y avait aussi, il y a, par exemple sur l'appareil de chez Google, le Pixel, il y avait une zone sensible. C'était assez sympa de pouvoir surfer sur l'appareil simplement avec le doigt à l'arrière du téléphone. Plus de touche home à l'avant, ou en tout cas plus de touche physique. Voilà, ça c'est les grandes questions. Je suis pas devin, je suis pas sûr que tout ça voit le jour, mais enfin, si les équipes de Cupertino ont beaucoup bossé sur la refonte d'iOS, c'est pas par hasard. Et pendant 10 ans, ça sera iPhone X, iPhone X1, iPhone X2. Oui, voilà. Pas d'écran à OLED. Ah oui, ça c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que du côté des concurrents, en tout cas pour pas mal d'appareils qui tournent sur Android, on a de très très belles choses en OLED. C'est assez bluffant. C'est vrai que moi j'étais déjà très content de la qualité des écrans des iPhones, mais là il faut reconnaître que c'est pas mal du tout de voir du côté de la concurrence des écrans OLED de très très bonne facture. Mémoire, ben non. Alors voilà une dernière chose parce qu'on a dépassé largement les 20 minutes, il est 11h37. Je vais vous parler de quelque chose, ça va faire rire de nouveau nos copains d'Android. Il y a un gestionnaire de fichiers. Alors attention, vous n'allez pas pouvoir vous balader dans tout votre appareil, mais avec iCloud, on a maintenant avec iOS 11 quelque chose qui permet de stocker quelque chose sur le bureau de votre ordinateur, sur un dossier que vous partagez en plusieurs appareils. Il y a l'avènement d'une application qui s'appelle Fichier. Et donc de ce fait, pour répondre à ce qui a été dit dans la chatroom, ben en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent comme ça vous faciliter le stockage de fichiers que vous pouvez comme ça déplacer. On avait déjà chez iCloud tout ce qui était stockage photo, mais maintenant vous pouvez imaginer déplacer vos documents avec iCloud sur votre ordinateur, sur votre cloud, pour pas forcément remplir votre smartphone. Alors il y a un bémol à tout ça, iOS 11 est très lourd et donc ne vient pas sur toutes les versions de smartphone de chez Apple. Ça c'est l'obsolescence programmée, c'est bien chiant, c'est dommage, c'est qu'effectivement il y a plein d'appareils sur lesquels vous ne pourrez pas installer iOS. Donc voilà, non, ça le faisait déjà, oui et non, Benny Ben, désolé. C'est en fait carrément une application qui s'appelle qui s'appelle Fichier, et puis qui te permet de te balader. Si par exemple sur iCloud, tu as décidé de partager certains dossiers de ton ordinateur, tu vas pouvoir les retrouver ici. Alors moi par exemple, si je prends une photo puis j'ai tout de suite envie de la mettre sur l'ordinateur, je peux la sauvegarder dans le dossier que j'ai appelé desktop et qui va se mettre sur le desktop de mon ordinateur parce que c'est un dossier commun qui est partagé sur iCloud. Voilà. On avait déjà avec Page, avec Keynote, avec Numbers, on pouvait partager des documents comme ça avec ces applications, mais maintenant on peut sortir un petit peu de ça. Moi je me suis fait par exemple un fichier download, c'est-à-dire que tout ce que je download sur mon ordinateur se répercute sur tous les ordinateurs dans le dossier download. Ça permet par exemple de te dire, ah ouais tiens j'avais téléchargé un truc que je devrais aussi installer sur cet ordinateur.
Bien, bye bye, mais... Ah non, tu dis bye bye à quelqu'un d'autre. Désolé, Néric. Voilà, je m'empresse parce que je suis en train de stresser parce qu'on a dépassé de 19 minutes le timing normalement alloué à ce live. Mais voilà, c'est la reprise. Ça bug, me dit Absolute Joy. C'est joli comme pseudo. Alors, je sais pas si ça bug pour le live ou si ça bug pour fichier. Enfin, moi, pour le moment, l'expérience que j'ai avec l'asynchro des fichiers sur le cloud marche très très bien. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que ça permet comme ça d'avoir, pardon, d'avoir comme ça un semblant de disque virtuel qui va au-delà des applications qu'il utilise. Hein. Comme je vous disais, les apps de base, que ce soit photo, que ce soit Keynote, Numbers ou nos copains de Page pour la mise en page. Voilà, j'ai quasiment fait le tour. Il était impossible de voir la centaine de fonctionnalités. Je dois respecter un timing, oui, parce que c'est moi qui me l'impose, mais comme c'est la reprise, comme j'ai encore un peu la voix qui nasillarde, ben voilà, j'avais envie de partager de façon un peu plus conséquente aujourd'hui tout ce que j'avais à dire sur iOS 11. Vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus, vous voulez continuer le débat, une seule adresse, allez, un petit peu d'autopromo. Vous trouvez tout ça sur mon site internet et sur les réseaux sociaux, j'utilise toujours le même pseudo, voilà, tout simplement thierryweber.com pour pouvoir continuer, pourquoi pas, cette discussion et ainsi échanger. Ou alors, vous avez le droit, vous avez comment dire, raison de me suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement Thierry Weber, en un seul mot. Voilà. J'en ai fini avec la reprise. Je remercie beaucoup notre nouvelle community manager Maeva qui était dans la chat room. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup pour le partage. Je suis un peu triste d'avoir pas pu partager mon propre live. Et puis, j'espère que ça vous donnera envie de vous intéresser à ce que va proposer cette nouvelle mise à jour très très bientôt disponible dans les bonnes librairies de logiciels en ligne. Non, mais plus sérieusement, à partir, je pense, de la World Conference de chez Apple, soit le 16 septembre. Yes, I speak French. Voilà, il y a des petits malins qui viennent pour la fin de ce live. Alors, comme à l'accoutumée, je vous dis donc à très bientôt si c'est pas avant, et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux pour continuer tout ça. Ah, puis n'hésitez pas, hein, je vous le mets pour finir, bien sachez que j'ai plein de collègues qui animent plein de lives sur wiscop.tv. Oui, Vincent, j'ai un très très beau t-shirt, je suis très très fier, pas peu fier de le porter aujourd'hui. C'était normal que pour la reprise, je vienne comme ça, habillé ainsi. wiscop.tv, une seule adresse pour trouver tous mes collègues, toutes les émissions que vous pouvez suivre, les horaires. Vous allez trouver multitude de sujets qui sont traités par mes collègues. Aujourd'hui, on parlait de technologie, on parlait d'iOS, on parlait de l'iPhone 8 qui va s'appeler l'iPhone X, et puis surtout, on était en direct de Suisse. Allez, à bientôt si c'est pas avant. Bye, et merci à tous pour les cœurs, c'était bien cool.